Bonjour, bienvenue à la Gacilly. Alors la Gacilly, bien sûr, c'est connu pour Yves Rocher. Je suppose que tout le monde le connaît. Et alors justement, on est dans une petite aire qui est gratuite, qui est gérée par la commune de la Gacilly. Et c'est à peu près 3 minutes à pied, on va dire, de la maison Yves Rocher, que vous pouvez visiter. Il y a un petit musée, il y a une boutique, il y a même un petit restaurant végétarien. Donc ça c'est très sympa. Et la petite ville de la Gacilly, il y a aussi tout ce qu'il vous faut. Il y a une petite supérette, il y a des boulangeries, il y a plein de restaurants, il y a des artisans, il y a beaucoup de choses. Et c'est une petite ville très sympa, on s'est baladé, il y a un dolmen, il y a pas mal de petites balades à faire, donc c'est sympa. Et puis l'air est vraiment très très bien placé. Alors, c'est donc une aire gratuite. Alors on est un petit peu pas trop sûr exactement où est-ce qu'on a le droit de se garer. Ici, c'est sûr que oui. Alors là où on est, donc ça fait, on va s'avancer un petit peu pour montrer un peu comment c'est. Donc là, il y a une petite route qui va jusqu'à la ville. Et sur le côté gauche, il y a des marques blanches que vous voyez, il y a des cars qui s'y mettent. Et là, la route passe là, juste devant les camping-cars en fait. Et puis ça va derrière une espèce de chemin. C'est vraiment pas passager du tout. Alors, toute cette zone-là, si vous voulez en face, donc Mani va vous faire voir là où on a notre camping-car, c'est pour les camping-cars. Et là, il y a un petit panneau, on s'est mis juste à côté, où il y a écrit aire de camping-car. Donc là, a priori, on est sûr qu'on peut se garer là. Alors, par contre, on a vu, c'est une carte qu'on a vue en ville, hein, c'est ça ? On a vu une carte en ville qui montre que cette partie du parking, où il y avait avant une barre qui limitait la hauteur, donc sur le côté gauche de ce parking, apparemment ça c'est aussi pour les camping-cars. Donc je pense qu'en été il y a la place pour tout le monde. Et on a hier quand on est arrivé, on a vu un autre camping-car qui s'était garé, qui arrivait quasiment en même temps que nous, qui nous a dit qu'ils étaient venus ici cet été et que les camping-cars étaient là et là-bas pendant l'été. Donc a priori vous pouvez vous garer dans ces deux endroits-là. Là-bas c'est beaucoup plus en pente qu'ici. Donc nous, hier, on s'est dit on va se mettre là parce que c'était quand même plus facile, c'est beaucoup plus plat. Voilà, alors ce qu'il y a ici, il y a une aire de vidange, on va s'en rapprocher dans 2 secondes. Mais avant, il faut vous dire que pour l'aire de vidange, il faut aller à la mairie ou à l'office du tourisme pour acheter un jeton qui coûte 2 €. Alors l'office du tourisme, il est à peu près à 5 minutes. C'est juste après la maison Yves Rocher, c'est très facile, vous y allez très facilement. Il y a des heures d'ouverture, alors je ne sais pas exactement comment ça fonctionne quand vous êtes en dehors des heures d'ouverture. Il y a un numéro de téléphone que vous pouvez appeler. Alors je ne sais pas si vous envoie ailleurs ou quoi, mais bon, si vous avez absolument besoin d'eau pour remplir et que vous risquez d'arriver en dehors des heures d'ouverture de la mairie ou de l'office du tourisme, il vaut peut-être mieux appeler avant parce que si vous êtes désespéré pour de l'eau, vous ne pourrez peut-être pas aller chercher le jeton. Donc je ne sais pas trop comment ça marche. Nous on est passé à l'office du tourisme et puis on a payé nos 2 €, on a notre jeton, donc on est paré. Donc on va se rapprocher là pour vous montrer la borne. Bon voilà, donc on est à la borne. Alors je ne sais pas quelle marque de borne c'est, mais en tout cas c'est une borne qui marche avec un jeton. Pour faire la vidange des WC, vous n'avez pas besoin de payer, vous pouvez le faire directo. Par contre pour remplir d'eau, c'est là qu'il faut payer les 2 €. Vous mettez votre jeton et puis il y a un robinet, c'est un bouton poussoir. Hein. Et puis voilà, puis là vous avez la zone pour les eaux grises. Ici il y a un bac avec des verres. Et juste derrière, là, il y a un petit parking pour les voitures. Et alors, tout au fond de ce petit parking, donc quand vous prenez la petite route qu'on vous a montrée tout à l'heure, où vous pouvez passer d'ailleurs par le parking, effectivement, il y a des WC publics, des toilettes publiques qui sont les toilettes automatiques, là, qui se ferment, ils se nettoient automatiquement. Et on a aussi vu des petits lavabos. Il y a 2 lavabos, mais il y a qu'un côté qui marche. Mais il y a même de l'eau, là, juste à côté. Donc voilà, c'est bon à savoir. Alors là, derrière moi, ça je vais le noter quand même parce qu'il y a un grand champ là qui a l'air d'être utilisé à une certaine époque de l'année pour faire des concerts, parce qu'il y a un papier là sur l'arbre qui dit qu'en fait le concert qui devait avoir lieu là a été bougé dans une salle parce qu'il faisait pas beau. Donc je pense que peut-être en saison il y a peut-être des concerts, donc il faut le savoir. Peut-être que c'est pas très calme si vous voulez dormir ce soir-là. S'il y a un concert, ce sera peut-être pas top. Et alors derrière moi, on entend peut-être un petit peu maintenant. C'est une route qui est un petit peu passagère juste derrière.
En journée, on entend un peu les voitures. La nuit, franchement, c'est assez calme. Là, nous, on a passé la nuit très calme. J'ai pas vraiment entendu. On entend un petit peu les voitures sur le matin quand la circulation commence, mais c'est vraiment pas grand-chose. Par contre, derrière, il y a une petite, c'est une espèce de petite zone industrielle. Alors je sais pas, hier soir, moi j'ai entendu des bruits comme des moteurs, je sais pas ce que c'était, mais bon c'était pas très bruyant, mais il y avait un petit peu de bruit qui avait l'air de venir de par là derrière, donc je sais pas trop ce que c'était. C'est très bien éclairé, il y a deux gros spots, là je sais pas si tu peux les montrer là, qui se mettent en marche, qui s'éteignent vers minuit je crois, et puis qui se rallument dans la matinée. Donc là l'air est vraiment très bien éclairé en soirée. Et puis je crois que c'est tout, donc juste à côté de la Gacilly, gratuit, c'est vraiment bon à savoir, je trouve que c'est très sympa à la ville de faire ça. Et puis nous on en profite, c'est très chouette. Voilà, je vous passe Mani. Hello, so we are in the parking area for motorhome RVs of the town of Gacilly. Here is what it is, basically is free, just to let you know, it's free. And it has an area for the vidange, for the dumping, for the dark waters and also for the gray waters. Now the clear waters cost two, okay. Okay, sorry, somebody had to use the area of the dumping that I was showing, so I show you later. This is the area basically where you park. It is an open area. This is here road, but really it doesn't bother people, and we haven't bothered anybody, and we've seen people pass, and it's not that many people that pass. It seems to be in the outsides of the town, and people know because it's an actual area for camping cars, motorhomes, RVs. And you see we're parked here, and right beside where we are there's a panel that actually says that is the camping car, of which means that the parking area for the RVs and motorhomes. Also we saw, and also because a gentleman yesterday that was also here parking another RV that was parked here with us, told us that he was here in the summer and they were using this area also. So they were using this area and this area here. So it seems like you can use that space there also. That space is nice. Also, is open. It's just in a little bit of a decline or incline, however you want to look at it. But basically, you maybe would need wedges or something if you want to be straight. But besides that, it has plenty of space. And the other thing I was going to say is well lit, because I remember when yesterday when we arrived that there was light there, and there's light here by where we are. It's right on top of where we are. There Florence is showing it. So that's about it for the area. Now the town is the town of Yves Rocher. Yves Rocher, where Yves Rocher started. And for those, because the thing is, I'm not sure if you know Yves Rocher, for the people who are watching for another country or something like that, but it is for the cosmetics and beauty and you know, but good products, and he started here. Base of plants, all natural stuff, and it is here actually just a walking distance, and they have a museum about it, a presentation. We went through it. It has also a lot of restaurants. It has even a botanic for the same Yves Rocher, for so it has an area, places to visit, and it seems to be a really nice town that expect that people visit and tourists to come. So it's something to let you know, because sometimes there are towns that are not that welcoming. This one seemed to be fairly welcoming. When we walked around, people seemed to, you know, be helpful. And also you have not too far an area for dolmen. We walked to it, and I think that's it. And well, yeah, walks and restaurants. And then I don't know if you hear, there's some cars that pass, because there's this here right there,
there's water. It's like a river, and then a lot on the other side of the river, there's a main road. So you can hear that. It did not bother us at all. I think right now is because it's time where people are leaving from work and going home and so on, and schools. That's why you hear a little bit. But during the nighttime, last night, we didn't hear much at all. And in the whole area, we didn't hear much at all. And also there is, I was gonna say, there is a parking on this side here, but it's just for cars. And at the end of that parking, there's some bathrooms that actually have they're public bathrooms. And also we noticed there's one sink outside that at least one of them was showing water. And now when we have a chance, I'll show you a little bit of the area of dumping. I think actually they're working on it. Yeah, that's what the maintenance person. Yeah, so then I'll let you know when that happens. Okay, one thing that I was going to tell you, it seems to be this area they use for concerts or something like that, because there was a sign saying that due to the weather, the concert was going to be moved to another area. So depending what time of the year you come, maybe there's more things happening. We're in November when we're doing this video, so maybe now it's not a time that people are vacationing or anything like that. So now here is the area of the dumping area that I had started to show you before, and it seems like he was working on it, the person. And you see, it works just regularly like any of the others. It is actually, it says that it's maintained by Sanidis, I think it says, the person that, the group that takes care of it. The Great Waters, this one, yeah, it works. That's just for the cassette, the toilet, to clean it. Okay, so it's not the clean water. Now you need, and he explains you here, basically what you need is a token that you can get or from the tourist office or the town hall. Yeah, the town hall. And the only thing is that it seems like you cannot, maybe if those places are closed, you maybe cannot get it. So if you come in out of hours or something like that in the nighttime, you maybe have to wait until the next day or find out how. I thought there was some sort of telephone here, but I don't see it. No, but and then this is with the token. This one where I know I tried it before, I didn't, so it works with the token. Okay, so this is what it is. There's no electricity or anything like that, because remember, it's a free area for RVs or motorhomes. So just if you need water, if you really need water, then you get the token for €2 and use the water. And it's a clean water, because like I say, the water for doing the dumping and all that, you don't need that one, the token. Okay, is that it? That's okay. Ciao.